Lorsqu'on parle de faire du dropshipping en Afrique ou depuis l'Afrique, ce qui vient dans la tête de tout le monde, c'est de se dire comment je peux faire une boutique et acheter des produits en Chine et le vendre sur le marché africain. Est-ce que c'est possible? Je reçois énormément de messages comme ça lors des lives qu'on fait les dimanches à 20h heure de Paris. Donc, tous les liens sont dans la description. Mais le truc, c'est que les gens ne pensent pas à comment vous pouvez faire aussi un type de dropshipping qui consiste à prendre des produits en Afrique et les expédier dans le pays que vous vivez. Et en plus, c'est un type de dropshipping qui est vraiment parfait pour ceux qui sont en Afrique et surtout pour ceux qui sont dans la diaspora. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler de ça, comment vous pouvez faire du dropshipping et surtout, ce n'est pas n'importe quel type de dropshipping, c'est le dropshipping de matières premières. Donc, quand je parle de matières premières, ça veut dire quoi? Ça veut dire des matières premières agricoles comme le cajou, les noix, le café, etc. Ça peut être aussi de l'or, du diamant, des trucs comme ça. Voilà, ce que je dis peut pas être complètement fou, mais je vais vous montrer dans cette vidéo, d'accord, comment vous pouvez commencer ce type de dropshipping qui est un dropshipping qui n'est pas très connu, c'est très secret, d'accord. Beaucoup de gens ne le connaissent pas et justement c'est de ça qu'on va parler et surtout comment vous pouvez le commencer avec 0 €, littéralement, vraiment avec 0 € et c'est le meilleur business pour ceux qui sont dans la diaspora et qui ne veulent pas forcément rentrer en Afrique tout de suite. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On se retrouve juste après l'introduction. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, c'est Alain Semevo. Ici, je parle d'entrepreneuriat, de business en ligne, particulièrement d'e-commerce, dropshipping et aussi de création de marque, car je suis convaincu que c'est l'un des moyens les plus puissants et les plus efficaces pour gagner de l'argent où que tu sois. J'ai eu à former personnellement plus de 500 étudiants dans le monde du e-commerce et mes étudiants ont généré à ce jour plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à mes stratégies exclusives. Si toi aussi tu fais partie des réussites du e-commerce, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner du très bon contenu et surtout de la valeur. La deuxième, va dans la description et clique sur le lien pour t'inscrire et participer à notre prochaine conférence live gratuite dimanche prochain à 20h sur comment lancer ta propre marque e-commerce en 2022 et atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires comme moi. C'est une conférence live ultra complète et gratuite avec des stratégies 100% exclusives et inconnues qui vont t'aider à faire décoller rapidement ton business en ligne en 2022 et surtout au-delà. Donc, va dans la description de cette vidéo et clique sur le lien pour t'inscrire à cette conférence. On se retrouve le dimanche prochain à 20h heure de Paris. Comme je le disais au début de la vidéo, comment vous pouvez faire un modèle de dropshipping depuis l'Afrique. Donc, quand on parle de dropshipping, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir à gérer de stock. C'est le fait d'avoir des producteurs et des clients et que le producteur livre directement le client. D'accord? Donc, vous faites juste de l'intermédiaire. Vous êtes un facilitateur. Dans le contexte africain et surtout dans le contexte des matières premières, on va appeler ça un peu de l'import-export, d'accord? Vous avez fait de l'import-export ou ce qu'on appelle aussi communément du business trading, d'accord? Donc, l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer que c'est le business model le plus simple, d'accord? Et le plus facile à démarrer, surtout si vous vivez dans la diaspora. Il y a énormément de personnes dans la diaspora, lorsqu'ils veulent se lancer dans un business et même quand ils pensent à se dire qu'ils vont rentrer en Afrique par exemple, ils commencent surtout avec des gros projets. Par exemple, je vais aller faire une ferme. Et si vous avez déjà regardé mes vidéos, je vous le dis souvent, ça ne sert à rien d'aller faire une ferme. 60% des populations africaines sont dans les villages, sont dans les plantations déjà en Afrique. Donc ça ne sert à rien d'aller vouloir compétir encore avec eux alors que vous avez d'autres compétences à votre niveau. D'accord? Vous vivez déjà en Europe ou aux États-Unis. Dans la diaspora, vous avez d'autres types de compétences et votre rôle justement, ça va être de chercher des clients à ces gens-là. Donc ce que je vais faire pour mieux illustrer ce nouveau type de business, c'est de partager mon écran avec vous et de vous montrer une vidéo du Dr Annette. Le Dr Annette, en fait, c'est une femme qui vit au Rwanda et qui, depuis des années, depuis plus de 6 ans, parle de ce type de business, mais ses interviews, ses trucs sont en anglais et les gens ne la connaissent pas. Et elle décrit exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui et c'est ce que moi aussi je fais justement. Donc, je me suis formé un peu avec elle à travers ces vidéos pour découvrir cette opportunité. Et pourquoi moi je l'appelle dropshipping? Je l'appelle dropshipping parce que c'est exactement la même chose. Le dropshipping, c'est juste le fait de ne pas avoir à gérer du stock. On met en relation des producteurs, des fournisseurs avec des clients finaux dans le pays dans lequel on vit et on se fait notre commission, on se fait de l'argent. Donc, je vais partager mon écran. Là, je suis sur mon écran et on va regarder, d'accord, sa vidéo YouTube ensemble. Et à chaque fois, je vais vous expliquer. C'est en anglais, donc je vais faire toute la traduction pour vous et justement commenter sur ce qu'elle est en train de dire, d'accord? Donc, on commence tout de suite.
Communities here in Rwanda, especially if you're based in the UK, US, anywhere else in Europe or anywhere else in the world really. And excuse my voice, I have a little bit of a rough voice today. So, I always strongly believe that doing African exports, so exporting goods from Africa that are in high demand in the West is one of the best business models you can start, especially. Donc, elle dit que pour elle, elle croit fermement que le meilleur business model que vous pouvez commencer, c'est ce qu'elle appelle le African Export. Donc, exporter des biens qui sont demandés, d'accord, qui sont demandés à l'extérieur depuis l'Afrique. Donc, voilà, c'est vraiment sa conviction. If you're number one, you don't want to relocate to Africa yet, that's perfect for African exports because your buyers will be based in the US or UK or Europe or Dubai. Donc déjà, elle dit c'est extrêmement intéressant ce business model parce que si vous êtes dans une position où vous n'avez pas envie de changer de pays, de revenir en Afrique, de faire ce retour au pays en Afrique, d'accord? Dans tous les cas, les acheteurs sont dans les pays dans lesquels vous vivez. Que vous soyez au Japon, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, en Europe ou à Dubaï, les acheteurs sont déjà dans les pays dans lesquels vous habitez. Donc, pour ceux qui sont en France, vous allez chercher des clients qui sont en France et vous allez exporter des biens depuis l'Afrique vers la France. Bien évidemment, je vais vous expliquer comment faire tout cela. On continue. That means that most of your business activities will need to take place in those markets where you are based right now. So the other reason why African exports are so great is because really it's a key priority for African governments, including the government of Rwanda. African governments want to cut down on their imports into the country because really that means that they are spending a lot more hard currency and that creates a deficit in the national budget. Donc, ce qu'elle explique ici, c'est que le business d'export depuis l'Afrique est extrêmement important pour les gouvernements africains parce que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, la balance commerciale en Afrique est déficitaire, c'est-à-dire on importe plus de biens qu'on exporte et lorsque vous importez de biens, vous devez énormément d'argent, donc d'accord, parce que vous devez payer dans la devise des autres, etc. Et il faut aussi que vous-même vous puissiez exporter des biens pour équilibrer cette devise-là. Donc c'est vraiment une priorité, je dirais continentale pour l'Afrique. Tous les gouvernements africains ont mis en place des choses pour permettre justement, pour faciliter l'export de biens, de matières premières depuis l'Afrique vers le monde, d'accord? Donc pour elle, c'est extrêmement important. So African governments are very keen to boost exports of their products into other markets. And there is great opportunity here in Rwanda too. We have met many companies that provide products, not just products that you can export, but to some extent they provide the branding for your own products, so you can export an existing brand or you can export your own brand. That means they provide the product to you white labeled and then you can have your own brand printed on that. That's an opportunity. Donc, ce qu'elle explique ici qui est vraiment intéressant, elle dit au-delà seulement juste d'exporter des produits. Par exemple, c'est le cas du Rwanda, mais c'est pas seulement le cas du Rwanda, même le cas du Sénégal. J'ai par exemple mon partenaire Augustin qui avait discuté avec une entreprise au Sénégal, qui a une grande marque de vêtements au Sénégal et qui voulait s'exporter sur le marché européen. Finalement, ils n'ont pas pu trouver un bon accord, etc. Et tout. Et justement, il y a des marques africaines qui sont là, qui produisent des produits de bonne qualité. Et elle dit justement que vous pouvez justement faire des partenariats et exporter ces produits-là depuis l'Afrique vers l'Europe. Et au-delà même de ça, comme on le fait déjà pour la Chine, c'est pour ça que je parle surtout de dropshipping. Vous savez qu'en Chine, vous avez un système de white label. Donc le white label, c'est quoi? C'est le fait que l'usine produit tout. D'accord? Ils ont déjà tout le branding, etc. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'imprimer votre nom dessus. Donc ça vous appartient. C'est ce que fait justement les grandes marques comme Dior, Adidas, Nike, etc. L'usine chinoise, aujourd'hui, je peux vous assurer que les usines chinoises font jusqu'au design des chaussures. Ils font jusqu'au design même des chaussures. Et tout ce qu'eux, ils ont à faire, c'est d'imprimer justement leur logo dessus, etc. Je pense qu'on fera une autre vidéo sur les usines qui travaillent pour les Dior, les Adidas, etc. On fera une autre vidéo dessus. Mais bref. Donc aujourd'hui, en Afrique, c'est aussi possible. Il y a des marques africaines qui sont là, qui ont envie de s'exporter à l'extérieur et qui ont besoin justement de partenaires pour pouvoir le faire. Et vous pouvez être leur partenaire depuis là où vous vivez, si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, et justement faire cette liaison-là. Donc c'est ce qu'elle explique dans cette partie. The other opportunity, and that's really the easiest when you go into import-export, is that you start on a agency level.
And that means simply that you are connecting a supplier, manufacturer here in Africa, for example, Rwanda, or anywhere else in Africa, with a buyer in the location where you're based. Donc, elle dit que c'est le business model le plus simple. D'accord? Pour commencer, vous commencez comme un agent. D'accord? Vous commencez comme un agent. Et ce que vous allez faire, vous allez connecter, donc vous allez faire le lien. C'est pour ça que je parle beaucoup de facilitateur ou d'agent ou dropshipping. Vous allez faire le lien avec les usines en Afrique, qui sont en Afrique, les producteurs qui sont en Afrique de matières premières, etc., les cultivateurs, les agriculteurs. Vous allez faire ce lien-là avec des potentiels acheteurs qui, dans le pays dans lequel vous vivez, si vous vivez aux États-Unis, en France, etc. Vous allez faire ce lien et vous allez gagner une commission. Et c'est vraiment le business model le plus simple si vous voulez travailler avec l'Afrique et que vous vivez dans la diaspora. For example, in the Washington, D.C. area. So, that is the simplest because really no transaction of money will go through you. It means you can start with a minimum amount of money. You basically just need a website. Donc, ce qu'elle dit ici, c'est tellement simple parce que vous n'avez pas à gérer les transactions. Aucune transaction ne va passer par vous, d'accord? Vous n'avez même pas besoin de capital de départ. Tout ce que vous devez faire, c'est juste de connecter les acheteurs et les acheteurs, donc les clients et les producteurs. Donc, vous n'avez même pas besoin d'argent. Et elle continue. De quoi vous avez besoin? And a telephone line, your mobile phone, to get hold of potential buyers in the West. And then you connect the supplier and the buyer, and you get a commission each time that transaction between the two has been made. Donc, elle explique, vous avez juste besoin d'un téléphone portable, d'une connexion, etc. Et vous allez connecter les vendeurs, d'accord, les producteurs et les acheteurs dans le pays dans lequel vous vivez, etc. Et vous n'avez même pas de transaction qui va passer par vous et vous gagnez votre commission. Maintenant, voilà, il ne faut pas être dupe non plus. On va vous expliquer comment justement ne pas faire en sorte que les deux ne soient pas en contact de sorte à ce qu'à un moment donné, vous soyez éclipsé des transactions. Donc voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Donc vous allez gagner des commissions et sincèrement, il vous faut seulement un seul client parce que ici on ne parle pas, on ne parle pas de dropshipping avec la Chine où on vend des produits à 50 €. On parle littéralement des centaines de millions de francs CFA ou de dollars parfois. Donc même si vous gagnez une commission de 5%, de 10%, vous voyez combien déjà ça peut vous faire. D'accord? Of course, when we talk about that, it means you're not selling on Amazon to individuals. You're not selling to your African diaspora friends. You're selling to companies in the West. So, for example, hotel chains, supermarket chains, retailers, wellness stores, hair salons, depending, of course, on the items you are selling. Donc, elle explique ici que on n'est pas en train de parler de vente sur Amazon, d'accord? Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas en train de parler de vendre sur sa boutique des produits à 10, 20 €. On n'est pas en train de parler de vendre des produits à vos amis de la diaspora, etc. Non, on est en train de parler de vendre des produits à des vrais clients. D'accord? À des vrais clients. Ça peut être des chaînes d'hôtellerie, des supermarchés, des centres commerciaux, etc. etc. D'accord? On veut vraiment ici des gros clients. D'accord? Et en plus, pour trouver des clients, certaines personnes vont me dire, mais Alain, je ne peux pas me lever comme ça, aller voir Auchan et leur dire que je veux. Non, c'est tout à fait normal, je peux. Mais on va vous montrer quand même comment aujourd'hui, grâce à Internet et surtout grâce à LinkedIn, parce que énormément de personnes sous-estiment LinkedIn, vous pourrez trouver des potentiels acheteurs qui vont acheter votre marchandise, vraiment. Donc, on continue. And the good thing about that is really when you sell to companies, you're only dealing with a small amount of customers or clients. But once they make an order, they make an order over several thousands of units or several thousand kilograms of goods. And later that can become tons, of course. You want to ship containers full of this stuff. Donc voilà, ici elle explique que lorsque vous travaillez dans ce type de business model, vous n'avez pas besoin de centaines de milliers de clients. Par exemple, quand vous faites du dropshipping classique comme ce que nous on fait ici et ce que je vous enseigne, vous allez voir par exemple pour atteindre même 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous devez vendre parfois à 15 000 clients, d'accord? Vous devez vendre à 15 000 personnes un produit qui va coûter environ 50 €, d'accord? À 15 000 personnes pour atteindre les 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors que lorsque vous êtes dans ce business d'Africa Export, vous pouvez littéralement avoir un seul client qui va commander des biens à hauteur de 1 million. Donc, vous n'avez même pas besoin d'avoir des dizaines de clients. Vous pouvez avoir 1 ou 2 clients
Au début, bien évidemment, ils vont commander une petite quantité. Si vous avez regardé la vidéo que j'ai faite la fois dernière, le contrat que moi j'ai gagné, par exemple, au niveau du sésame, c'était juste 200 tonnes. Et déjà, 200 tonnes, c'est énorme. Et on était déjà à 230 000 euros pour 200 tonnes. Vous vous imaginez déjà. Donc, vous pouvez avoir très peu de clients, d'accord? Et souvent, ce qui est intéressant, lorsque vous mettez vos clients en confiance, ça devient récurrent. Moi, j'ai un ami au Bénin qui est dans ce business justement d'import-export avec la Turquie, Dubaï, etc. Et il expédie tout ce qui est noix de cajou et tout. Et justement, je travaille aussi avec lui sur le terrain en Afrique. Et il m'a montré les clients avec lesquels il travaille. Souvent, vous avez des contrats de type, vous devez leur garantir genre 500 tonnes par mois. D'accord, ou bien 200 tonnes par mois, ou même 5000 tonnes tous les 3 mois, des trucs comme ça. Donc, vous voyez qu'avec un seul client, vous pouvez avoir des revenus récurrents par rapport aux produits que vous allez leur proposer avec vos producteurs sur le continent. So it is very beneficial to you to deal with companies at the end in the West and not with individuals. So this is really where the wealth creation comes in. And African exports, the other thing is it's a business that's flexible, can be started on shoestring budget. It's location independent really. And Donc, c'est un business extrêmement facile, c'est un business extrêmement simple à commencer et surtout, vous pouvez le commencer peu importe là où vous vivez. Vous n'avez pas besoin, vous allez dire que c'est location independent, donc vous n'avez même pas besoin de dire c'est parce que je vis ici. Donc, vous pouvez voyager, le faire, vous avez juste besoin d'une connexion internet, d'un téléphone portable et de pouvoir appeler vos clients et un site web pour présenter les produits que vous voulez vendre. Par exemple, si vous pouvez vous nicher en disant, ok, moi je veux me nicher dans tout ce qui est cajou, sésame, soja, etc. Donc, c'est des produits saisonniers qui viennent chaque saison, etc. Vous pouvez vous dire, ok, moi je veux me nicher dans le cuivre, je veux me nicher dans l'or, dans le diamant, etc. On a par exemple avec la communauté qu'on a créée, et si vous n'avez pas encore rejoint cette communauté, on a un groupe Telegram qu'on a mis en place. Cliquez dans le lien de la description pour accéder à ce groupe de Telegram qu'on appelle Drop Negos. Donc, accéder à ce groupe. Il y a des gens dans la communauté qui, justement, ont commencé à faire du deal de cuivre parce que, voilà, il y a des sites dessus où vous pouvez connecter des producteurs de cuivre avec des potentiels acheteurs dans le monde, à Dubaï, en Inde, en Europe, etc., aux États-Unis. Donc, c'est vraiment... Vous n'avez pas besoin forcément d'habiter dans un pays. Vous pouvez le faire depuis n'importe où. Donc, dans cette vidéo, bien évidemment, je mets l'accent sur la diaspora parce que c'est beaucoup plus simple pour la diaspora parce que vous vivez déjà dans les pays consommateurs. Donc, vous pouvez aller voir les clients. Ils peuvent vous voir. Ils peuvent voir que vous avez une vraie entreprise. Ça peut beaucoup plus les mettre en confiance, etc. Parce qu'ils ne connaissent pas forcément l'Afrique. Ils peuvent se dire, OK, je ne connais pas l'Afrique. Je ne sais pas est-ce qu'ils doivent voyager là-bas, etc., etc. D'accord? Et surtout, si vous êtes dans la diaspora, vous avez vos propres pays nationaux, vos pays d'origine. Moi, j'ai été choqué de voir que, en termes de noix de cajou, le Bénin était parmi les meilleures qualités demandées. C'était le Bénin. Et moi, j'étais choqué quand j'ai commencé ce business il y a moins de 6 mois. J'étais choqué. Je me suis dit, ah ouais, le Bénin, sérieux. J'étais même pas au courant. Donc, dans vos pays, vous avez des choses que vous pouvez exporter. Et justement, vous pouvez avoir des partenaires dans vos pays qui vont aller vérifier la qualité, etc. N'incluez pas les gens de votre famille, ça ne sert absolument à rien, ils vont tuer votre business. Pas les gens de votre famille, des gens professionnels qui existent, qui peuvent contrôler la qualité des produits que vous allez exporter vers le marché européen. Supports African economies. Now, I just want to share about some of the products that we heard, a great export products here in Rwanda. Donc ici, elle explique que vraiment, ce business est intéressant parce que vous allez supporter, d'accord, l'économie africaine, d'accord. Et je pense que c'est extrêmement important. Beaucoup de personnes, je sais que surtout les gens de la diaspora, ont cette envie de retourner, de retour au pays, d'investir au pays et de développer le continent. Je sais que chaque Africain, peu importe là où vous vivez, vous avez souvent ce truc en disant j'ai envie de faire quelque chose au pays, j'ai envie d'investir, j'ai envie de faire quelque chose. Et pour vous, vous êtes souvent aussi, comment je vais dire, emprisonné dans le monde occidental. Vous êtes emprisonné parce que vous avez le loyer à payer, vous avez les charges de ce monde ici qui sont extrêmement compliquées à gérer. Vous avez votre vie de tous les jours, vous avez votre boulot. Et rentrer au pays n'est pas forcément évident. D'accord, vous ne pouvez pas faire les allers-retours, etc. Le billet d'avion qui coûte cher, etc. Donc, c'est le meilleur business pour commencer à votre niveau sans forcément retourner au pays
et aller se lancer dans l'élevage de poulets, l'élevage de poissons ou aller au champ, etc., etc. Non, vous n'avez pas besoin. L'Afrique a tellement de producteurs, a tellement... Et je vous le dis souvent, et vous le savez vous aussi, dans vos pays respectifs, il suffit de voir la fin de saison, par exemple la saison des mangues, la saison des pommes, la saison de ci, des trucs comme ça. Combien de choses on jette parce que les producteurs ne trouvent même pas de clients en fait. D'accord, il y a tellement de choses. Moi, je le disais dans la vidéo passée, quand je suis venu en France et j'ai vu que la grosse mangue coûtait 8 € l'unité. Des trucs que nous on jetait, littéralement qu'on jetait au bord des voies au Bénin, j'étais choqué. D'accord, j'étais excessivement choqué. Et je ne parle même pas du Japon où les fruits et légumes sont excessivement chers. Surtout les fruits au Japon où vous avez des mangues qui peuvent aller même à 50 € l'unité au Japon. Je sais qu'il y a des gens de la communauté qui vivent au Japon. Donc imaginez-vous un peu ce que vous pouvez faire pour des mangues que vous avez ici sur le continent où on jette littéralement. D'accord, voilà. Donc après, on continue. I'm going to focus on agri-business products because really 70% of Rwanda's exports are agri-business products, so food items from the agricultural sector. And we met yesterday with... Donc ici, elle explique qu'au Rwanda, par exemple, le 70% de ce business est vraiment lié à tout ce qui est dans le domaine agricole, d'accord? Donc tout ce qui va être piment, tout ce qui va être soja, cajou, etc. Et souvent, c'est le domaine le plus abordable, hein, c'est le domaine agricole qui est le domaine le plus abordable, d'accord? Donc vous pouvez faire des noix de cajou, etc. Mais au-delà même de ce domaine, il y a vraiment tout. Il y a même des choses que vous ne pouvez même pas soupçonner, d'accord? Vraiment des choses que vous ne pouvez pas soupçonner. Tout à l'heure, je vous parlais du cuivre, vous avez l'huile, vous avez plein de trucs et tout que vous pouvez exporter. Et justement, pour exporter ces trucs-là, enfin, pour le savoir, vous avez des sites comme Espace Agro. Donc, vous pouvez aller voir Espace Agro où vous avez du pétrole, du gaz, etc. D'accord? Il y a tellement, vous allez voir des gens qui demandent, qui veulent 2 bateaux conteneurs de gaz ou de pétrole, etc. Et à votre niveau, vous pouvez vous demander, mais comment je le fais moi? Comment je peux me mettre en relation, etc. Donc, c'est possible de le faire. C'est vraiment simple à faire. Comme vous voyez, c'est un business où vous n'avez pas besoin d'investissement pour commencer. Vous avez juste besoin d'un site web. Trouvez votre niche, c'est très important. C'est vraiment comme le dropshipping, hein. Vous trouvez votre niche. Ok, moi, je veux me nicher dans le cajou, je veux me nicher dans tout ce qui va être sésame, etc. Par exemple, moi, je vous le dis, la niche dans laquelle moi j'ai pris, et parce que je l'ai dit au Bénin, on était l'un des meilleurs pays, on est l'un des meilleurs pays en termes de noix de cajou à le faire, et en termes de noix de cajou. Donc, je me suis dit, bon, on connaît, j'ai des connaissances qui sont dans le milieu, etc. J'ai mon partenaire qui a travaillé dans ce milieu. Donc, c'était beaucoup plus simple pour moi d'aller sur tout ce qui est cajou, sésame, soja, parce que c'est ce qu'on produit au Bénin et qui a une bonne qualité reconnue à l'international, d'accord? Mais au-delà de ça, vous avez le bois, par exemple, qui a un secteur énorme. Le bois qui a un secteur énorme. Vous avez le pétrole aussi qui est un secteur énorme. Vous avez plein de trucs qui sont des secteurs et tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'avoir un site web. Vous nichez dans une catégorie, moi je veux faire telle chose, vous construisez votre site web et comment avoir des clients parce que d'autres, vous allez sûrement me le demander, comment trouver ces acheteurs. Au-delà, au lieu d'aller faire du porte-à-porte, vous avez LinkedIn qui est une source intarissable d'acheteurs. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo pour vous montrer les étapes pour justement aller trouver des acheteurs ou des clients pour les produits que vous allez mettre en termes d'import-export depuis l'Afrique. Donc, pour moi, c'est vraiment le business model parfait pour la diaspora. Pour ceux qui veulent se lancer dans le dropshipping, d'accord, des matières premières depuis l'Afrique. Et aujourd'hui, même ceux qui le font avec les stratégies que nous on a développées, même ceux qui le font depuis le continent, le font de la mauvaise manière, d'accord. Aujourd'hui, on a LinkedIn, on a mis des process en place, on a automatisé un certain nombre de choses pour avoir des clients à volonté qu'on a au téléphone tout le temps. Il y a des stratégies qu'on a mis en place. Donc, si tout ça vous intéresse, dans la description de cette vidéo, vous avez accès à notre compte Telegram. On a fait un canal Telegram pour parler de tout ça, pour discuter de tout ça avec vous, d'accord. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu sur cette thématique de matières premières. La plupart du temps, comme je le disais au début de la vidéo, lorsque les gens parlent de dropshipping avec l'Afrique, etc., on pense toujours au fait d'importer des biens en Afrique, d'accord, d'acheter en Chine, d'acheter à Dubaï, d'acheter en Turquie et de les amener sur le continent. Mais le problème, c'est que ça n'aide pas forcément le continent, sincèrement, ça n'aide pas. Ça aide juste les individus. Mais si vous êtes vraiment dans cette mentalité de vouloir aider le continent, c'est d'aider le continent à exporter les biens. Et je vous le dis, quand vous le faites, vous devenez l'ami des politiciens. Vous devenez l'ami des chefs d'État.
J'ai pas envie de donner des exemples, vous le savez. Si vous êtes africain, vous le savez. Regardez dans vos pays qui sont tous ceux qui traînent autour du pouvoir. Avec les présidents, souvent c'est les exportateurs. C'est toujours les gens qui sont dans ces business d'import-export. C'est eux qui traînent, c'est eux qui deviennent l'ami des présidents. C'est eux qui sont avec tous les partis politiques et qui survivent parce que vous aidez le pays. Et aucun président, aussi soumis qu'il soit, ou aussi vendu qu'il soit, ou peu importe tous les noms que vous pouvez donner au président africain, dans tous les cas, ils veulent quelque part que l'argent rentre dans le pays et non seulement dépenser de l'argent. D'accord? Ça, il va de la survie de leur parti politique et aussi de leur mandat. Donc, peu importe le président africain, il veut quand même qu'on exporte et c'est justement pour ça que la plupart des pays africains, pour ne pas dire la quasi-totalité des pays africains, n'ont pas de taxes sur les exportations pour justement aider le pays à exporter le maximum de biens. Et si la Chine a réussi à se développer, c'est en exportant des biens, d'accord? La Chine est devenue l'usine du monde entier, elle exporte dans le monde entier des milliards de dollars dans le bien. C'est ce qui fait que si la Chine ferme ses portes aujourd'hui, on va se retrouver littéralement au Moyen-Âge, hein, d'accord? On va se retrouver au Moyen-Âge parce qu'il n'y aura plus de téléphone portable, il n'y aura plus rien à fabriquer, etc. Parce que même les Européens ont tout délocalisé en Chine, les Américains ont tout délocalisé en Chine et c'est la Chine qui est l'usine du monde entier et c'est comme ça qu'elle s'est développée en exportant. Donc si on veut vraiment développer l'Afrique et qu'on est dans cette mentalité, je pense que c'est le business model parfait dans lequel il y a très peu d'Africains. Vraiment, il y a très peu d'Africains. Vous allez voir les Libanais, les Chinois, les Indiens, les Européens, les Américains, les Asiatiques, etc. sur notre terrain alors que c'est nos ressources, c'est nos agriculteurs qui se peinent, qui se tuent à le faire et nous ne sommes même pas dans la chaîne, d'accord, dans la chaîne alimentaire, j'ai envie de dire, pour aller gratter, d'accord, des petits billets dedans. Donc, et en plus, ces petits billets peuvent compter en centaines de milliers d'euros, de francs CFA, de millions de dollars ou d'euros très rapidement. Donc si ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description. On se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.